mon âme dans la reine. C'est avec toi, Yeshua. C'est avec toi, Seigneur, que je m'élève. Super. Ton amour comble mon cœur souffrant. De commencer ce temps. C'est avec toi, Jésus, Et ce temps est béni pour nous. que je m'élève. Ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, Viens viens guider. guider ma vie. Seigneur Jésus. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Cette soirée, c'est une soirée de Viens bénédiction. guider ma vie. Oh, viens guider ma vie. Yeshua, viens guider ma vie. Oh mon Jésus, viens guider ma vie. Oh, viens guider ma vie. Chante ce chant si tu le connais. Je bénis tous ceux qui partagent de mes groupes sur les pages, que c'est tout chrétien ou pas. Je les ai quelqu'un. Je te bénis. Oh, c'est avec toi, Jésus, que je m'élève. Yes. Ton amour comble mon cœur souffrant. C'est avec toi, Jésus, que je m'élève. Ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Oh Seigneur Jésus. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Jésus, viens guider ma vie. Je ne sais pas marcher, viens guider ma vie. Oh, oh de ma faiblesse, viens guider ma vie. Quand je suis souffrant, viens guider ma vie. Je vous bénis. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est avec toi, oh Jésus, Nous terminons, nous sommes à la dernière partie. que moi je peux tenir debout. Esther, sois béni. Oh oui, ta force soutient mon âme dans la crainte. C'est avec toi, Yeshua, Soyez bénis au nom de Jésus et que la grâce de Dieu que mon âme s'élève. Oui, ton amour me remplit, et moi je suis confiant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Oh, tes pieds je pleure, car
À tes pieds je pleure. Oh, je n'ai plus de repère. Oh Seigneur Jésus, viens conduire mes pas. Oh, viens guider ma vie. Oh, oh, viens guider ma vie. Tu es mon bouclier. Jésus, Jésus, viens guider ma vie. Mon âme a tant besoin. Jésus, Yeshua, viens guider ma vie. Yeshua, Jésus, viens guider ma vie. La lumière de ma vie. Mais lorsque tu as envie d'être à un autre niveau dans ta vie, tu vas toujours faire face à des choses qui te résistent. Mais c'est là que j'ai fini par comprendre que les choses qui nous résistent, les choses qui sont un problème, qui sont souvent difficiles pour nous, ne sont pas faites seulement pour nous tuer, pour nous détruire, pour nous empêcher d'évoluer. Il y a des choses comme cela. Il y a des choses qui, très souvent, on les voit, qui sont de vrais blocages dans notre vie, mais ça ne veut pas dire qu'on restera à ce même niveau. Et puis, à un certain moment de ta vie, tu vas comprendre que c'est comme si les crises même et les difficultés sont simplement faites pour te faire évoluer et pour te faire devenir ce que tu dois devenir. C'est comme si sans les crises, sans les difficultés et sans les problèmes, tu ne peux pas devenir ce que tu dois devenir. Tu vas finir par comprendre qu'il y aura toujours ces crises, il y aura toujours ces problèmes, toujours ces difficultés, toujours ces choses qui vont venir devant toi. C'est comme si ces choses vont toujours t'empêcher d'évoluer. Et c'est là que nous avons parlé de ces 4 premières choses. Maintenant, la 5e chose, il dit, mais il y a un problème, c'est que cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. En fait, c'est le 6e jour. On ne va pas revenir sur c'est quoi les démons. On ne va pas revenir sur est-ce que ça existe. On ne va pas revenir sur est-ce que ce type d'esprit existe. On ne peut pas revenir sur ces choses. Là, il faut regarder peut-être la vidéo du premier jour, c'est-à-dire du dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi. Là, on est déjà au vendredi. C'est trop tard. Le vendredi, maintenant, ce que nous voulons dire, c'est qu'il précise, et ce n'est pas une invention, c'est lui-même qui dit, en fait, 7 sortes. Et quand il dit 7 sortes, cela veut dire qu'il y a plusieurs sortes. En fait, j'ai fini par comprendre qu'il y a des démons qui sortent et il y a d'autres démons qui ne sortent pas. On peut prier pour quelqu'un plusieurs fois. Je ne sais pas si je suis en train de choquer quelqu'un. Quelqu'un peut aller à l'église plusieurs fois. Quelqu'un peut se lamenter plusieurs fois. Quelqu'un peut se fâcher plusieurs fois. Mais il y a des choses qui vont sortir, mais il y a des choses qui vont toujours résister. Et c'est là qu'il va leur dire, en fait, tout le travail que vous avez fait, papa, ce n'est pas un travail inutile, mais il y a une sorte qui est restée. Et puis ce soir, en fait, nous sommes là pour connaître la 5e clé pour apprendre à lutter contre cette sorte. Donc, il y a plusieurs sortes. Je veux que tu tapes cela maintenant. Il y a donc plusieurs sortes. Pourquoi vous devez partager ce direct dans tous les groupes, toutes les pages que vous connaissez, que ces groupes soient chrétiens ou pas? C'est simplement parce que il y a plusieurs sortes. Et souvent, des gens se découragent, disent Dieu n'existe pas. Les gens se fâchent, s'énervent parce qu'ils sont arrivés à un niveau dans leur vie où ils sont en train de rencontrer une autre sorte. C'est une sorte qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. C'est une sorte à laquelle ils n'avaient jamais fait face. C'est une sorte dont ils n'avaient jamais entendu parler. Donc quand c'est en train de là arriver, ils s'énervent, ils se fâchent. Parce qu'ils disent, mais pourquoi l'autre là il évolue? Pourquoi l'autre là il avance? Et puis moi je suis bloqué, ma vie est mélangée. C'est simplement parce que toi tu fais partie. Tu fais face à une autre sorte. Je ne sais pas si quelqu'un peut écrire ça. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend bien. Donc, il y a plusieurs sortes. Il y a des gens qui font face à certaines choses, mais il y a des gens qui font face à une autre sorte d'esprit, une autre sorte de démons, des esprits résistants, des problèmes résistants. Et plutôt que la Bible prend le temps de nous expliquer que même dans le monde spirituel, il y a plusieurs sortes. Lisons ensemble Éphésiens 6, le verset 12. Il y a quelque chose souvent qui se passe dans ta famille. C'est parce que vous êtes en train de rencontrer une sorte d'esprit. Mais je déclare que de la même manière, depuis que tu étais enfant, ta vie a été combattue. De la même manière que tu as été brisé, des choses se sont
sont opposés à toi, mais que tu es resté debout, tu vaincras cette sorte. Cette fois-ci, tu vaincras cette sorte d'esprit que tu es en train de voir aujourd'hui, qui semble être dangereux, qui semble vouloir te détruire, qui semble vouloir te tuer, qui semble être la sorte la plus terrible, qui semble te dire tu ne pourras jamais me franchir. Cette sorte d'esprit qui te bloque, c'est simplement quelque chose que tu vas dépasser. Celui qui a dit Amen fort, tu réussiras à dépasser cette sorte. Maman, lis-nous Éphésiens 6, le verset 12. Et puis écoutons ce que la Bible dit. Éphésiens 6, le verset 12. Allons-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car le problème, c'est que nous n'avons pas à lutter contre notre père ou notre mère ou notre grand-mère ou un féticheur au village. Nous n'avons pas à lutter contre eux. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils font des faux combats. Ils veulent en fait se battre avec des hommes. Non, il faut que je règle. Non, non. Celui qui est venu contre ton foyer, contre ta vie, ce n'est pas un homme. Peut-être que devant tu vois un homme, peut-être que devant tu vois une femme. Mais en réalité, celui qui s'est levé contre tes affaires, tes projets, ce n'est pas un homme, c'est une sorte d'esprit qui est sûr que toi, tu ne pourras pas le vaincre. Il est sûr que toi, tu ne peux pas le dépasser. Il est sûr que lui, il va te briser, il va te manger cru. Ce n'est pas un homme. En fait, si tu veux te battre contre un homme, tu es en train de perdre ton temps, monsieur, parce que ce n'est pas un homme qui est venu contre toi. Non, non, un homme ne peut pas se battre contre toi. Un homme ne peut pas se lever contre toi. Mais c'est un esprit. En fait, un jour, Samson évoluait, et puis sur la route de son évolution, le jour où il a décidé de se marier, la Bible déclare qu'alors qu'il partait chez les parents de sa femme, il a trouvé un lion. Mais la Bible déclare qu'il n'a pas reculé. Je vais inviter quelqu'un à ne pas reculer, parce que l'Éternel ne permettra jamais que tu vives une épreuve que tu ne peux pas surpasser. Je déclare en ma qualité de prophète que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, tu surpasseras et tu dépasseras cela. Pourquoi? Parce que tu as compris que ce n'est pas une affaire d'un homme. Ce n'est pas mon père qui s'oppose, ce n'est pas ma mère qui s'oppose, ce n'est pas les gens qui sont jaloux, ce n'est pas mes amis qui sont ceci ou cela. C'est une sorte d'esprit qui se lève contre moi. Parce que c'est cette sorte d'esprit qui était le gardien de la famille, le gardien de mon pays. C'est cette sorte d'esprit qui n'est pas heureuse quand elle me voit prêcher. Parce que cette sorte d'esprit a voulu que tous les jeunes de ma génération soient des jeunes qui détruisent leur vie. Alors quand cette sorte d'esprit, alors il faut comprendre qu'ils s'opposent à toi. Quand tu crois que c'est des hommes, tu leur réponds. Quand tu crois que c'est des hommes, tu te fâches. Quand tu crois que c'est des hommes, tu t'énerves. Quand tu crois que c'est des hommes, tu commences à pleurer. Quand tu crois que c'est des hommes, tu veux régler le problème. Quand tu crois que c'est des hommes, tu veux leur dire un mot. Quand tu crois que c'est les hommes, tu veux leur dire deux mots. Quand tu crois que c'est les hommes, tu veux aller les affronter. Quand tu crois que c'est les hommes, tu veux régler cette affaire. Mais quand tu comprends que c'est une sorte d'esprit qui vient de s'élever, une sorte d'esprit qui n'aime pas l'évolution, une sorte d'esprit qui n'aime pas la bénédiction, une sorte d'esprit qui n'aime pas que les enfants soient heureux, une sorte d'esprit qui n'aime pas que les jeunes soient sages, une sorte d'esprit, quand tu comprends que c'est une sorte d'esprit qui n'aime pas le mariage, une sorte d'esprit qui n'aime pas que les gens évoluent, une sorte d'esprit, alors tu gères la chose différemment. Lisons Éphésiens 6, verset 12, c'est trop terrible. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, maman? Il dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais quoi? Mais contre les dominations. Mais contre une catégorie, une sorte d'esprit qu'on appelle les dominations, c'est-à-dire les esprits qui dominent une nation, qui font que dans une nation, la seule chose qui dans leur tête, c'est de faire commerce. Une autre nation, la seule chose qu'ils ont dans leur tête, c'est se suicider. Une autre nation, la seule chose, si vous les amenez même en Inde ou dans un pays où il n'y a pas boisson, et ils vont tout faire pour faire un petit maquis, c'est parti. Et c'est leur manière de travailler, c'est leur manière d'être. Mesdames et messieurs, ces esprits qui dominent les nations, c'est ceux-là qu'on appelle les dominations. C'est une sorte d'esprit. Ce n'est pas des esprits qui possèdent les corps, mais c'est les esprits qui décident de mettre à genoux une nation. Mesdames et messieurs, vous savez pourquoi Dieu t'a créé? Avant, tu n'étais pas dans le ventre de ta mère. Avant, tu étais au ciel. Je peux aggraver cela parce que demain, je vais parler sérieusement de ça. Pourquoi vous ne devez jamais rater le direct de ce samedi? Ce que nous allons dire demain soir, c'est parce qu'en réalité, tu comprendras que tu ne viens pas de n'importe quel endroit, mais tu viens plutôt du ciel. Et Dieu t'a amené sur la terre parce qu'il était sûr que toi, quand tu allais rentrer dans la famille Kwame, toi, quand tu allais rentrer dans la famille Kwao,
Toi, quand tu allais rentrer dans la famille Koulibaly, toi, quand tu allais naître dans la famille Traoré, toi, quand tu allais naître dans la famille Ncho, toi, quand tu allais naître dans la famille Yao, tu serais capable de changer les choses. C'est parce que Dieu était sûr qu'il a regardé tous ceux qui étaient vivants au ciel et qu'il a dit, toi, je t'amène pour une mission sur la terre. Je déclare en ma qualité de prophète que quelqu'un n'est pas venu suivre les autres, quelqu'un est né pour une mission sur la terre. Celui qui a dit, amène fort, tu rempliras ta mission. En fait, pourquoi vous ne devez pas rater le direct de demain soir? C'est parce que le direct de demain soir va expliquer aussi qu'il y a des gens, et c'est pas du ciel, ils viennent directement de l'enfer et ils retourneront à l'enfer. Mais c'est demain que nous allons voir cela. C'est pourquoi demain dès 19h, tu dois être connecté pour découvrir ces choses. Mais il dit quoi? Il dit donc il y a les dominations. Et puis il continue en disant quoi? Contre les autorités. Il y a des autorités. Les autorités, c'est qui? C'est pas Ado, c'est pas Macron. Les autorités, ce sont les esprits qui se cachent derrière des gens qui sont élevés afin de leur donner de prendre de mauvaises décisions. Qui influence. Et lorsque toi, tu décides d'être nommé à un certain poste, d'être à un certain niveau, et que tu n'as pas cet esprit-là derrière toi, cet esprit-là va te combattre. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a permis de regarder ce direct. Je veux prier pour toi maintenant, ma qualité de prophète. Si tu peux te lever quelque part et dire amen fort, quelque chose ce qui est en train de se passer, ne te bloquer, de te retenir, afin que jamais tu n'aies ce poste, jamais tu n'aies cette promotion, jamais tu te retrouves à ce niveau. Ces esprits qui sont en train de te combattre, parce que eux, ils sont derrière certaines autorités. Pour les influencer, ils seront surpris et étonnés. Parce que quel que soit le pays où tu es, maintenant alors que je parle, et que tu me dis 3 fois amen fort, quelqu'un qui dit 3 fois amen fort, et qui tape 3 fois amen, la puissance de Dieu te positionnera là où tu dois être positionné. Tu seras positionné à ce niveau. C'est obligatoire, car Dieu est avec toi. Il dit il y a des autorités, et puis quoi encore? Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde. Donc regardez un peu, c'est ce que je vous enseignais. Pourquoi j'ai pris le temps de vous enseigner lorsqu'on était le lundi? Pourquoi j'ai pris le temps de t'expliquer comment les choses se font, de sorte que quelqu'un peut être en bas et qu'il se retrouve en haut. Comment Jésus a été pris jusqu'à aller en haut. Rappelez-vous que lorsque Jésus est arrivé au dernier niveau, c'est pourquoi vous devez regarder le message, les 7 niveaux de tentation. Quand Jésus arrive au dernier niveau, le diable lui dit, regarde en bas. Monsieur, regarde en bas. En bas, tout est verrouillé. J'ai mis un système sur la terre. Ce système-là est composé de qui? Donc de domination, d'autorité, de princes qui sont sur la terre, donc qui influencent les décisions des gens. De sorte que tu déposes tes dossiers partout, mais jamais. Tu es intelligent, toi tu as de bons projets, tu veux faire de bonnes choses. Mais parce que tu n'es pas dans leur groupe, on ne te donne pas de marché. Tu ne peux pas passer à la télé. Tu ne peux pas être à un certain niveau. Tout est fermé pour toi. De sorte que jamais on ne signe ton dossier, jamais on ne t'ouvre les portes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à leur niveau. Tu n'es pas dans leur groupe. Mesdames et messieurs, si le diable a son système, Dieu aussi a son système, afin que ses enfants puissent éclore, afin que ses enfants puissent retrouver leur place. Je déclare ma qualité de prophète. Là où des gens se sont unis contre ta vie, tu verras la main de l'Éternel te positionner là où tu dois être. Alors, en plus de ces esprits, il y a donc après cela des esprits qui viennent posséder les corps. Mais avant, les esprits qui viennent posséder les corps ne m'intéressent pas à ce niveau aujourd'hui. C'est parce que ces esprits-là ne peuvent pas créer des problèmes résistants. Les esprits qui créent les problèmes résistants, parce que ces esprits qui possèdent les corps, quand on les chasse à l'église, chaque fois ils sortent. Mais le vrai problème, ce n'est pas les esprits qui viennent posséder les corps. Le vrai problème, c'est les esprits qui gèrent le territoire, qui gèrent le quartier, qui gèrent la famille, qui gèrent le village. Ce sont ces esprits-là qu'on appelle domination, autorité, principauté. Des esprits qui gèrent le pays, qui gèrent le lieu. Ce sont ces types d'esprits-là. Et ces esprits-là ont une capacité de bloquer la bénédiction de quelqu'un. C'est là que Jésus va dire, le vrai problème que vous avez avec cet enfant, c'est que les démons là viennent et ils ressortent. Quand on les chasse, ils viennent, ils ressortent parce que il y a un problème, c'est qu'il y a un esprit qui est plus fort qui gère cela. Et ce type d'esprit ne va que par la 5e clé, qui est la clé du jeûne. La prière accompagnée du jeûne est la 5e clé qui peut régler n'importe quel problème résistant. Pourquoi?
Parce qu'il y a des esprits qui sont plus forts, qui ne vivent pas dans les corps, qui ont reçu mandat pour régner, parce que des gens, des villageois, des gens quelque part, leur ont dit, tu peux régner sur notre quartier, tu peux régner sur notre village. Et eux, ils règnent dans cet endroit, ils maîtrisent cet endroit. Et dans cette famille, personne n'évolue, personne ne peut se marier, personne ne peut être heureux. Pendant que je suis en train de parler, il y a un feu qui va jusque dans la maison de quelqu'un. Parce que cette place qu'on a dit, jamais vous ne pourrez avoir. Pendant que tu tapes 3 fois Amen là où tu te trouves. Si tu n'as pas tapé cela, ne te compte pas parmi nous. Mais pendant que tu tapes 3 fois Amen maintenant, quel que soit ce qui t'a opposé, bloqué, là où on t'a vu plus petit et on a dit forcément ta mère va mourir. Forcément, tu ne seras pas heureux. Forcément, ce qui est arrivé à ton père arrivera à ta mère. Ce qui est arrivé à ton grand-père arrivera à ton père. Le cycle qu'ils sont en train de mettre, toi, tu t'en sortiras. Celui qui a dit Amen fort. Que la grâce se manifeste au nom de Jésus. La clé du jeûne est une clé terrible. Et c'est la 5e clé. Un homme a utilisé cette clé pour ouvrir le ciel. C'est une clé qui peut ouvrir le ciel. Chaque personne a son ciel. Dans notre ciel, il y a des choses qui doivent descendre. Mais il y a des choses, souvent, tu sais que c'est pour toi. Mais depuis c'est suspendu, ça ne vient pas. Tu vois cela en rêve. Tu lis dans la Bible. Tu ne vois jamais cela dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un prince qui a bloqué le haut et qui a dit jamais cela doit venir. Lisons un peu Daniel 10, le verset 13. Un ange a été envoyé par Dieu afin de donner la bénédiction à un homme qui s'appelle Daniel. Mais ce ange-là n'a pas pu descendre, n'a pas pu venir parce qu'il y a une sorte de démon qui a empêché ce ange de descendre. Il y a des gens qui doivent avoir des choses. Ils prient chaque fois, Seigneur, donne-moi telle ou telle chose. Mais la chose ne peut jamais venir. Pas parce que tu as péché ou quoi que ce soit, mais parce que tu fais face à une sorte d'esprit. Daniel est en train de faire face à une sorte d'esprit. Depuis le premier jour, comme nous avons lu hier, depuis le premier jour, Daniel avait prié, sa bénédiction, sa grâce était descendue. Mais il y a une sorte d'esprit qui a dit non, il n'aura rien. Non, il n'aura pas cela. Non, sa vie doit être bloquée. Et ça fait que Daniel était devenu malheureux, il n'avait rien. Lisons un peu. Maman, tu peux nous lire cela rapidement? Le chef du royaume de Perse. Et c'est l'ange qui parle, il dit le chef du royaume de Perse. M'a résisté 21 jours. Il a fait quoi? M'a résisté 21 jours. Mesdames et messieurs, c'est un ange qui parle. Donc il y a des esprits qui sont capables de résister à des anges. Ce n'est pas que l'ange là ne veut pas te donner les choses. Ce n'est pas que l'ange là ne veut pas t'ouvrir les portes. Mais il y a un type d'esprit qui dit non et qui refuse. Qui dit non, tu n'auras pas. Qui dit non, la porte est fermée. Il y a quelqu'un parmi nous, c'est le 7 août, c'est-à-dire le jour de l'indépendance, que tu fêtes ton anniversaire. En fait, il y a quelque chose de terrible dans ta vie. J'entends des gens à côté de toi, je ne sais pas s'ils sont en train de parler Athie ou Abel ou quelque chose comme cela. Ils sont plusieurs, ils sont en train de parler. Quelque chose comme Abel ou Athie. Ils sont en train de parler, ils sont en train de parler. Ils disent plein de choses. Mais je t'ai vu en train de réaliser des choses. En fait, toi, tu seras parmi les personnes dans ton pays qui vont se retrouver à la table du roi. Les gens les plus élevés dans ton pays te recevront. Car Dieu va mettre dans ta tête des projets au niveau de ton pays. Ce que tu as commencé à faire n'est rien comparé à ce que Dieu est sur le point de faire. Madame, parce que c'est une dame qui fête son anniversaire le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août. Je prie que cette grâce tombe sur toi. Et tous ceux qui sont en train de parler à Thier ou à Bé quelque part, à Bé, quelque part, maintenant pendant que je suis en train de parler, que le feu de l'Éternel les éloigne. Mais plein de choses sont arrivées dans ta vie afin que chaque fois on puisse rire et se moquer de toi. Et finalement, dès que tu commences quelque chose, les gens ne parlent même plus parce qu'ils se disent forcément ça va mal se terminer. Mais c'est mal te connaître. Ils ne connaissent pas le Dieu qui est avec toi. Écoutez-moi bien, Daniel n'avait pas pu réaliser quelque chose. Son pays était fermé, bloqué. Mais Daniel avait une arme. La Bible déclare que l'ange lui a dit, Daniel, homme bien-aimé, le jour où tu as commencé à prier, je suis venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel 10, verset 13. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais voici Michael. Mais voici. Michael. Non, avant ça, il dit, mais le prince de quoi? Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Cette sorte d'esprit que nous venons de lire, c'est le chef qui gère le royaume, le chef qui gère le village, le chef qui gère le quartier, m'a résisté
Il m'a empêché de te donner ce qui est à toi. Maintenant, je veux parler en ma qualité de prophète. Pour toute personne qui a déjà fait des songes ou vu des choses, ils savent que c'est pour eux, mais c'est comme si la chose là ne peut pas venir. Maintenant, pendant que tu te lèves quelque part et tu me dis Amen fort, quel que soit le blocage, le problème, quel que soit l'empêchement, quel que soit qui dans le ciel avait bloqué ce qui était à toi. Maintenant, alors que tu te lèves et que tu dis 7 fois Amen, pendant que tu parles et que tu dis 7 fois Amen, et que tu tapes 7 fois Amen, que le ciel soit libéré, que le ciel soit libéré, que le ciel soit libéré. Quelqu'un qui est en train de parler, que le ciel soit libéré. Quelqu'un qui est en train de dire Amen 7 fois, que le ciel soit libéré. Ça n'est pas un jeu. Un prince a dit non, tu ne vas pas recevoir. Hey. Non. Et Daniel l'a reçu. Mais il dit Daniel, il y a un autre ange qui est puissant qui s'appelle comment? Michael. L'un des principaux chefs est venu à moi. Donc une sorte d'ange. C'est là que j'ai compris que s'il y a une sorte de démon, n'aie pas peur. Il y a aussi une autre sorte d'ange qui doit venir intervenir. Mais cette sorte d'ange ne peut venir que par le jeûne. C'est tout ce que Jésus veut. Jésus dit, si j'ai pu chasser cet esprit, c'est parce que tout à l'heure, j'ai été dans une autre forme de prière, où j'ai fait une autre forme de rencontre. Et c'est pourquoi quand je descends, je peux faire face à l'eau et au feu, qui sont d'autres types d'entités, d'autres sortes. Qu'est-ce que Daniel avait fait pour que cette fois-ci ça marche? Il lui dit en Daniel 10, verset 13, j'ai été bloqué, mais la chose s'est débloquée. Mais comment Daniel a fait? Lis un peu, Daniel 10, le verset 2. Comment Daniel a fait? En ce temps-là, Daniel dit en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. J'ai été pendant 3 semaines dans le deuil, comme si j'avais perdu quelqu'un. Je ne mangeais aucun mets. Je n'ai pas mangé de nourriture. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je n'ai pas bu de vin, je n'ai pas. C'est-à-dire tout ce que j'aimais et tout ce que j'avais l'habitude de prendre, j'ai refusé de prendre cela durant une période. Mesdames et messieurs, si vous voyez que Daniel a pu faire venir un autre type d'ange, je sens que tu as besoin d'aide. Mais tu négliges la 5e clé. C'est une clé terrible. Lorsque vous avez décidé de faire face à des esprits qui ont décidé de vous bloquer, de vous empêcher d'atteindre un certain niveau, vous devez utiliser, en plus des 4 clés que je vous ai montrées hier, cette 5e clé est capable de changer les choses. Il y a des gens qui peuvent se demander, est-ce que cette clé-là, c'est pour nous? Nous sommes chrétiens, nous avons déjà tout eu. Est-ce que c'est normal de jeûner encore? Est-ce que c'est important? Lisons un peu Matthieu 6, verset 16. Écoutez ce que Jésus va dire sur le jeûne. Lis ça s'il te plaît, lis ça fort. Lorsque vous jeûnez. Il dit quoi? Lorsque vous jeûnez. Il dit quoi? Lorsque vous jeûnez. Il dit quand vous jeûnez, lorsque vous jeûnez. Il n'a pas dit si vous jeûnez. Parce que ça ne doit pas être quelque chose d'étonnant chez vous. Ça doit être une habitude. Lorsque vous jeûnez. Il parle français ce jeudi. Il dit lorsque vous jeûnez. Ne prenez pas un air triste. Il dit ça doit être une habitude chez vous. Vous devez avoir l'habitude de jeûner. Comme les hypocrites. Ça va, maman. Il dit, lorsque vous jeûnez, ça doit être une habitude. Il y a un niveau de ta vie où ça doit devenir une habitude. Tu dois être habitué au jeûne. À cause des choses qui viennent contre toi, à cause des choses qui se passent contre ta vie. Quand tu comprends que tu fais face à des types d'esprits, tu ne peux pas gérer ta vie comme un plaisantin. Tu ne peux pas gérer ta vie comme les autres. Jésus dit, ça doit être une habitude pour vous. Ça doit être une habitude. Il y a quel problème avec ton mari? Il y a quel problème dans ta maison? Il y a quel problème dans ton évolution? Il y a quel problème dans ton travail? Il dit, lorsque vous jeûnez. Verset 17, il dit quoi? Matthieu 6, verset 17. On a eu le verset 7 tout à l'heure. Le verset 17, il dit quoi? Mais quand tu jeûnes. Mais quand tu jeûnes, tellement c'est pas étonnant, il n'a pas dit si tu jeûnes. C'est une habitude. Parce que ça permet de sortir, c'est la 5e clé qui permet de sortir des problèmes les plus résistants. Mesdames et messieurs, maintenant il y a quelque chose de terrible que je vais dire. Parce qu'il est 20h.
clé-là, le problème de cette clé, et je l'ai dit, je l'ai annoncé, et c'est pourquoi j'ai voulu que vous tous soyez connectés. Le vrai problème de cette clé, ah, Seigneur, le vrai problème de cette clé, c'est que ce n'est pas une clé qui appartient aux chrétiens. C'est une clé que n'importe qui peut utiliser. Et la chose la plus terrible, c'est lorsque quelqu'un décide d'utiliser cette clé contre toi. Parce que sur cette terre, Dieu ne nous a pas emmenés pour l'adorer. Dieu nous a emmenés pour posséder la terre. Si Dieu voulait qu'on l'adore seulement sur cette terre, il allait nous garder au ciel parce que nous étions déjà au ciel avec lui. Et nous sommes sortis de lui pour venir sur la terre afin de récupérer cette terre que le diable est en train de détruire. Il y a des choses sur la terre, il n'y a que l'église qui peut régler cela. Qui a dit Amen? Tu es celui qui est né dans cette famille pour régler, en finir avec ce cycle de malédiction qui terrorise la famille. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je dis cette clé qui est puissante, qui permet de terminer quelque chose qui a trop duré. Cette clé-là, des gens, n'importe qui peut l'utiliser. Et ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, toutes les religions du monde utilisent le jeûne. Et souvent, pendant que les gens sont en train d'utiliser le jeûne, les chrétiens sont calmes. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui le jeûne musulman commence, et que Dieu permet que je sois en train de te parler de cette 5e clé, ce n'est pas un jeu. Parce que cette fois-ci, tu ne dois pas tomber dans une situation où quelqu'un profite de ce jeûne pour voler ton mari. Ou quelqu'un profite de ce jeûne pour être au-dessus de toi. Ou quelqu'un profite de ce jeûne pour te détruire. Non, non, refuse cela. Il y a une soeur pour qui je veux prier maintenant. Si tu peux m'écouter et dire Amen. Ce n'est pas Dakouri, c'est un nom comme Djaouri, Djagouri ou Djaouri. Je ne sais pas tu viens d'où, mais je veux parler pour ta vie. Et je vais déclarer aujourd'hui que Dieu va faire de nouvelles choses. Cette sœur est reconnaissable. Les personnes qui la reconnaissent vont voir que cette sœur a comme une brèche. Je ne sais pas tu es dans quel pays. Je ne sais pas tu es dans quel lieu. Mais je déclare, je vois ton évolution au nom de Jésus. Je te vois arrêter dans un endroit et puis plein de gens en train de t'écouter. Je te vois arrêter dans un endroit et puis plein de gens en train de t'écouter. Comme si tu es en train de leur parler, comme si tu es en train d'aider ces personnes. Je déclare à partir d'aujourd'hui que toutes les portes qui ont été fermées pour toi s'ouvrent au nom de Jésus. Tu as vécu des choses qui devaient créer ta mort. Même le jour de ta naissance, même 12e mois, 12e, même dans le mois de décembre, qui devait être une période où tu devais naître, il y a eu attaque sur attaque, problème sur problème. Cette personne a un nom comme Djaouri ou Djagouri, quelque chose comme cela. Cette personne a comme une brèche. Problème sur problème, difficulté sur difficulté. La mort aurait dû t'emporter, mais Dieu t'a gardé. Maintenant, écoute-moi. Tout problème que tu es en train de connaître, tout assèchement, la main sèche financière que tu connais. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, la présence de Dieu va descendre dans tes mains. Quel que soit le pays ou le lieu où tu es, le feu de l'Éternel vient jusqu'à toi au nom de Jésus. Je te vois aller dans des pays. Je te vois parler plusieurs langues. Pendant que je suis en train de parler, il y a une huile qui tombe sur ta tête, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Reçois cette huile sur ta vie au nom de Jésus. Que tu ne sois plus jamais la même et que ta vie ne soit plus jamais dans la honte. Dieu te connaît et Dieu te localise. Maintenant, je déclare que la honte s'éloigne de toi au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, il y a une chose que vous devez faire. J'espère que vous avez commencé à récupérer le lien pour suivre le culte en direct ce dimanche. Ce culte où je vous verrai, où vous allez me voir, où on pourra parler un à un, où je pourrai prier pour vous. On ne va pas utiliser ce direct de Facebook, mais il y a un lien spécial et je veux que vous tous vous ayez ce lien. Afin de pouvoir cliquer sur ce lien et vous inscrire pour le culte de ce dimanche et que vous puissiez suivre ce culte de ce dimanche et être béni par ce culte. Ça sera un culte extraordinaire, ça sera un temps extraordinaire. Écoute-moi bien, cette soeur qui a un nom comme Djagouri ou Djagouri, il y a un feu qui va tomber dans tes mains maintenant pendant que je suis en train de parler. Assieds-toi bien là où tu es, parce que cette présence va te visiter maintenant. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans ce direct. Je ne sais pas, mais je suis sûr que cette personne est connectée et que cette personne m'entend. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Tout ce qui avait dominé sur ta vie et sur ta famille, ça va loin de ta vie. 1, 2, 3. Prie ces choses au nom de Jésus. J'annule tout vent de malédiction. Et je déclare l'accélération dans ta vie au nom de Jésus. Accélération dans ta vie. Accélération dans ta vie. Accélération dans ta vie.
accélération dans ta vie. La chose la plus terrible, maman, c'est lorsque des gens utilisent cette cinquième clé contre toi. Pourquoi j'ai parlé de cette sœur? Parce que cette sœur, c'est comme s'il y a du maraboutage, du fétichisme derrière. Sinon, cette chose ne peut pas échouer comme ça. Elle est trop intelligente, mais c'est comme si tout ce qu'elle fait finit par l'échec. Tout ce qu'elle fait finit par des problèmes. Tout ce qu'elle fait finit par des complications. Tout ce qu'elle fait finit par des difficultés. Tout ce qu'elle fait finit par la honte. Mais la grâce de Dieu qui libère, la grâce de Dieu qui délivre, vient jusqu'à toi au nom de Jésus. Aujourd'hui même, je déclare ton évolution et ta grâce au nom puissant de Jésus. Il y a une soeur qui est connectée, qui a un projet, quelque chose que tu veux faire. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Il y a un projet, quelque chose que tu veux faire. Tu as un nom comme Magouvou, Mavougou, Magouvou. Un nom comme cela, Magouvou ou Mavougou, quelque chose comme cela. Cette personne est connectée. Je ne sais pas dans quel pays ou dans quel lieu tu es. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu est libérée sur toi au nom de Jésus. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas de succès dans tes relations. Mais je veux te dire une chose très importante avant que tu te décides dans tes relations. Je te vois voyager et aller très loin. Je te vois voyager et aller très loin. Je te vois voyager et aller dans un autre pays. Je te vois voyager et t'asseoir. Non, 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 non. Cette personne a un nom comme Magouvou, Mavougou ou quelque chose comme cela. Magouvou, Mavougou. Cette personne m'entend. Tu m'entends. Tu es là. Tu m'entends. Tu es là. Tu m'entends. La grâce de Dieu vient jusqu'à toi pour te positionner. Un nouveau... Oh, Mavoungou. La grâce de Dieu vient te positionner à un niveau que tu n'as jamais imaginé. Dieu te prend de cette famille, te libère. Je vois cette chose se lever et puis je vois la poussière tomber d'elle. Tu as vécu beaucoup de souffrances, mais les gens vont te revoir et ils seront surpris de te revoir parce que l'Éternel t'aura complètement libéré et essuyé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien, vous tous qui êtes sur cette page en ce moment. Qui est sur cette page en ce moment. Je ne sais pas comment vous avez fait pour être là. Mais je crois que c'est Dieu qui vous a conduit jusqu'à là. C'est pourquoi vous devez partager dans tous les groupes que vous connaissez. Que ces groupes soient des groupes chrétiens ou pas. Et vous devez vous arranger pour être là, pour suivre le culte de ce dimanche. Ce n'est pas un culte que nous allons faire en direct sur Facebook. Vous aurez ce lien sur lequel vous devez cliquer. Pour ceux qui ont un téléphone, il y a une application qu'on va vous dire d'installer. Pour ceux qui sont sur leur ordinateur, vous n'avez rien à installer en plus. Et vous pourrez suivre le culte en direct. Je pourrai vous voir et vous pourrez me voir. Et je pourrai prier pour vous un à un. On commencera ce dimanche à 9h45 heure de la Côte d'Ivoire. Il y a cette grâce qui est libérée maintenant. Il y a cette grâce qui est libérée. Maman, lis s'il te plaît. Alors la chose la plus terrible, c'est lorsque les gens utilisent cette arme contre toi. La cinquième clé. Lis comment on a utilisé cela contre un homme. Lis ça s'il te plaît, maman. Vas-y. Mais quand tu jeûnes... Non. En 1 roi 21, le verset 9. 1 roi 21, verset 9. Vous allez être choqué de comment quelqu'un peut utiliser ton âme. Il y a des gens qui jeûnent. Leur jeûne, c'est contre toi, ils font. Et puis il y a des gens qui disent, est-ce que ça peut marcher? Lis-moi ça, maman. 1 roi 21 à partir du verset 9. Vous jouez avec votre vie. Il y a des gens qui sont en train de jeûner, etc. Lorsqu'ils vont finir leur commerce, leur projet va commencer à marcher, tu seras surpris. Pourquoi? Parce qu'eux se sont mis et ils ont commencé à utiliser cette arme. Mesdames et messieurs, monsieur qui t'appelle chrétien, à quel moment tu vas te réveiller afin d'utiliser l'âme terrible du jeûne et à devenir quelqu'un de puissant dans ta génération? Je déclare au nom de Jésus que là où tu avais été limité, bloqué, oh que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager ce direct avec leurs frères, avec leurs soeurs. Mirabel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont en train de partager avec leurs frères, leurs soeurs dans quelques pays, qui sont en train de partager dans des groupes, que ces groupes soient chrétiens ou pas. Lis-moi cela. Prophète Joseph, que Dieu te bénisse. Là où tu te trouves. Voici ce qu'elle écrit dans ses lettres. Elle a écrit quoi dans sa lettre? Publier un jeûne. Publier un jeûne. Placer Naboth à la tête du peuple. Placer Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui deux méchants hommes. Et mettez en face de lui deux méchants hommes. Qui déposeront ainsi contre lui. Attends, donc pour tuer quelqu'un, pour faire du mal, elle dit quoi d'abord? Allez jeûner. Publier un jeûne. Il y a des gens pour te détruire. Ils font jeûne d'abord. Parce que les gens savent que toi qui es là, tu n'es pas une personne physique, ce n'est pas clos. Tu es spirituel. Et lorsque les gens veulent vous détruire, ils ne vous détruisent pas physiquement, ils vous détruisent spirituellement.
C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui vous devez écouter. Ce n'est pas avec n'importe quelle personne vous devez prier. Ce n'est pas de n'importe quel lieu vous devez vous retrouver. Sinon, au lieu d'évoluer, tu te détruis. Les gens croient que c'est un jeu. Les gens croient que affaire de Dieu, affaire d'église, c'est un jeu. Non, monsieur. Ce n'est pas un jeu. Est-ce que toi-même, tu veux vraiment évoluer? Ce n'est pas un jeu. Elle dit, faites un jeûne. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont fait le jeûne? Lisons à partir du verset 12. Maman, lis-moi 1 Roi 21, verset 12. Regardez, les gens vont partir faire ce jeûne-là. Vas-y. Ils publiaient un jeûne. Alors, ils ont publié le jeûne. Et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Ils ont mis Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Ils ont jeûné d'abord et puis après, ils ont amené 2 méchants hommes en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi. Et ils ont commencé à mentir sur lui. Lis le verset 13. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Oui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Ils ont commencé à mentir contre Naboth. Verset 14. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Et finalement, ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Quelqu'un, pourquoi ils l'ont lapidé? À cause de sa terre, son champ, lui-même son héritage que ses parents lui ont donné. Mesdames et messieurs, vous croyez que les problèmes de famille, les problèmes d'héritage, c'est maintenant que ça a commencé? Vous croyez que la sorcellerie, ces choses-là, c'est seulement en Afrique? Mesdames et messieurs, vous jouez. Vous jouez avec votre vie, vous jouez avec vous-même. Quand vous ne comprenez pas que les gens, qu'ils soient en France, qu'ils soient aux États-Unis ou quoi que ce soit, le problème, ce n'est pas la couleur de leur peau. Le problème, c'est quel esprit qui est en eux. C'est quel esprit? C'est pourquoi nous avons dit quoi? Nous n'avons pas à lutter avec quoi? La chair et le sang. Le problème n'est pas la couleur de la peau de quelqu'un. Le problème, c'est quel esprit. Mesdames et messieurs, quand tu as compris la personne a un esprit, tu dois l'affronter. Maintenant, c'est là que je veux te dire quelque chose. Donc, maintenant, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu comprends que des choses te résistent, tu dois arrêter d'affronter ces choses-là physiquement, avec ta bouche, avec ton visage, avec... Non, 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 non. Tu ne dois pas seulement compter sur tes atouts, sur ta beauté. Il y a une femme comme cela, on est en train de tuer son peuple. Et puis elle voulait libérer son peuple. Elle devait aller vers son propre mari. Son mari va l'écouter. Son mari, c'est qui? C'est le roi. Il va l'écouter. Elle peut rouler ses fesses. Elle peut toucher ses seins. Elle peut toucher son visage. Elle peut lui faire un large sourire. Et puis il sera séduit. Mais non, 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 non. Elle a compris que ce n'était pas ça le plus important. La beauté est vaine. Oh. Madame, si c'est sur ça seulement tu comptes, tu vas te retrouver comme Saül. Oh. Saül croyait que c'était lui qui était le plus grand de taille. Mais le jour où il a rencontré Goliath, il a eu peur parce qu'il a compris qu'il y a quelqu'un qui était plus grand que lui. Derrière village, il y a village. Oh. Derrière beauté, il y a beauté. Oh. Il y a des gens qui ont plus de seins, plus de fesses, plus de bochons, plus de ceci, plus de ça, plus de jolibilité que toi. C'est pourquoi tu dois arrêter d'affronter les choses seulement physiquement. Esther a refusé d'affronter. Quand on lui a dit, va parler, elle dit, ce n'est pas une affaire de beauté, ce n'est pas une affaire. On dit, mais le roi t'a choisi. Elle dit, non, s'il m'a choisi, ce n'est pas juste à cause de ma beauté, c'est parce que il y a des gens qui ont jeûné pour rentrer dans un foyer. Oh. Mais lorsqu'elle a eu foyer, là, elle a oublié que c'est jeune qui l'a emmené là-bas. Oh. Il y a des gens qui ont jeûné pour avoir quelque chose de travail. Oh. Mais lorsqu'il a eu le travail, il a oublié que c'est le jeune qui l'a emmené là-bas. Lorsque vous allez jeûner, regardez les choses que physiquement, avec votre intelligence, vos calculs, votre force, vous serez toujours bloqué parce qu'il y a des règles sur la terre et il y a des gens qui ont signé des pactes et des choses pour être à un certain niveau. Tu seras le gars intelligent, mais tu ne vas jamais dépasser ça. Tu seras limité et tu ne gagneras rien. Et tu seras surpris pourquoi d'autres sont à ce niveau. Mais parce que comme Jézabel, ils sont capables de jeûner pendant 40 jours. Eux, ils ne jouent pas avec ça. Ils sont capables de faire des sacrifices. Ils sont capables de construire des mosquées. Ils sont capables de faire des pactes. Ils sont capables de prendre tout l'argent pour aller à la Mecque. Ils sont capables de rentrer dans des loges. Ils sont capables d'écouter ce qu'on leur dit de faire. Ils ne jouent pas parce qu'ils comprennent qu'on n'est pas sur la terre pour jouer. On est sur la terre pour dominer. Dieu ne nous emmène pas sur la terre pour seulement l'adorer, monsieur. Je vais te choquer si on t'a dit cela à l'église. Je vais ramener ta tête à l'essentiel. Dieu t'a amené sur la terre pour que tu puisses dominer, posséder et rétablir ce que le diable a détruit. Si Dieu t'a choisi pour que tu puisses naître dans la famille, connais, parce qu'il savait qu'il y avait des conneries qui se passaient dans la famille, connais,
Et il était sûr que quand tu allais naître dans cette famille, tu serais capable de changer cela. Qui a dit amen fort? Dis, je suis né pour changer l'histoire de ma famille. Tape ça rapidement. Dis, je suis né pour changer l'histoire de ma famille. Et ce n'est pas avec ta beauté seulement. Ce n'est pas seulement avec ton sourire. Il y a quelque chose d'autre que tu dois utiliser. Esther a décidé d'utiliser autre chose. Maman, lis-nous ça. Esther 4 à partir du verset 15. Esther décide d'utiliser autre chose. Alors vous devez aimer cette page, aimer cette vidéo et la partager dans tous les groupes. Afin que quelqu'un soit aidé. Il y a trop de jeunes intelligents dans nos pays, mais qui n'avancent pas. Parce qu'ils comptent sur leur livre de mathématiques, ils comptent sur leurs connaissances, ils comptent sur leur président, ils comptent sur leurs députés, ils comptent sur leur mère, ils comptent sur leurs parents, ils comptent sur l'argent, ils comptent sur ceci, cela. Mais eux-mêmes, ils ne se sont pas levés spirituellement. Et il y a des gens dans leur classe, il y a des gens dans leur travail, il y a des gens autour d'eux qui se lèvent, qui jeûnent, qui font des prières, qui font des méditations, des choses et qui les endorment. Il y a un peuple comme cela. Ils étaient le peuple de Dieu, mais ils sont tombés devant un homme qui s'appelle Goliath. La Bible dit que chaque matin, Goliath se levait et il les maudissait par ses dieux. Et alors qu'ils étaient venus combattre, ils s'étaient couchés. Il y a des gens qui sont couchés aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils voulaient rester couchés, mais c'est parce que quelqu'un se lève chaque matin et puis il est maudit. Il est maudit. Il déclare des paroles, il fait des incantations. Et ce que tu es venu faire au travail, même tu oublies. La chose n'est pas physique, oh. Ce n'est pas une affaire de garçon ou de femme. Oh. La chose est spirituelle. Et elle peut être arrêtée spirituellement. C'est ça que Esther a compris. Quand on lui a dit, va, tu es belle, le roi t'aime, elle a dit quelque chose. Elle dit, ce n'est pas une affaire de beauté, ce n'est pas une affaire que le roi m'aime. Mais regardez ce qu'elle va lui dire en Esther 4, à partir du verset 15. Esther dit quoi? Esther envoya, dit à Mardochée. Elle a dit à son vieux Mardochée, elle lui dit quoi? Va. Rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. Rassemble tous les juifs qu'on veut tuer là. Et jeûnez pour moi sans manger. Et jeûnez pour moi sans manger. Moi j'ai un seul problème. C'est qui jeûne pour toi? Tes affaires, tu fais tes projets, tu fais chose. Là, ici, tu fais photo sur Facebook, vidéo, ça. Qui jeûne pour toi? Qui jeûne pour toi? Non, Dieu m'aime pas, il y a des difficultés. C'est qui jeûne pour toi? On n'a pas dit tu vas dans quelle église. On dit qui jeûne pour toi? Qui jeûne pour toi? Vous avez trop de problèmes parce que qui jeûne pour toi? Esther, elle est à côté du roi. Le roi est fan d'elle. Mais elle dit jeûnez pour moi. Toi qui jeûne pour toi? Faut dire ça avant qu'on continue. Faut expliquer qui jeûne pour toi? Non, je vais à l'église tant, c'est là-bas je suis né, c'est la seule église que moi je connais, c'est la seule, on jeûne pour toi. Qui jeûne? Esther dit quoi? Elle dit non, je vais partir voir le roi, mais on n'affronte pas le roi comme cela. On n'atteint pas tel poste, tel nouveau comme cela. Jeûner. Elle dit quoi? Pardon, maman, relis ça, peut-être que c'est faux. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre Bible aussi. Oh. Esther 4 à partir du verset 15. Elle dit quoi? Jeûner pour moi. Sans manger ni boire. Sans manger ni boire. Ce n'est pas petit jeûne, ce n'est pas jeûne où on mange bonbon. Pas jeûne à chewing-gum. Ce n'est pas jeûne d'amusement. Oh. Pourquoi tu es bloqué à ce niveau? Qui jeûne pour toi-même? Je n'ai pas dit qui prend ton argent, j'ai dit qui jeûne pour toi. Je n'ai pas dit dans quel coin tu vas, j'ai dit qui jeûne pour toi. Alors lorsqu'on a dit de prier, va à l'église, fais ceci. Non, il joue avec ça. Mais qui jeûne pour toi? Qui jeûne pour toi? Quand qui jeûne pour toi? Qui est capable de se priver de nourriture et d'eau pour que toi tu puisses être à ta place? Pour que toi, Esther, ton influence soit puissante. Pour que toi tu aies le mari que tu mérites. Pour que toi tu sois à la place que tu mérites. Qui? C'est qui? Faut dire son nom, on va quitter là-bas. Qui jeûne pour toi? Non, moi je sais que c'est lui là qui me parle. Il te connaît. C'est sûr qu'il te connaît. C'est sûr que quand tu vas faire des choses, il jeûne pour toi. Elle dit quoi? Allez dire à Mardochée. C'est lui qui est mon papa. Dites-lui de jeûner pour moi. Avec tous les juifs, tous ceux qui croient en Dieu, ils ont qu'à jeûner pour moi. Mesdames et messieurs, pendant que vous êtes à la maison, vous dites il n'y a plus culte. Papa, Akezizi et les pasteurs se réunissent à la mission Péniel. Ils prient avec vous, ils prient avec votre nom. Ils prient continuellement pour vous. Ils prient pour vous. Ils prient pour vous. Ils prient pour vous. Ils jeûnent pour vous. Ils prient pour vous. Il amène chaque fois vos noms. Voici les derniers noms qu'il m'a amenés.
ce matin même, il amène chaque fois vos noms. Il a dit, papa, cette semaine, voici ceux qui sont venus avec leurs offrandes, leurs dîmes, qui sont en train de faire tel projet. Il amène vos noms. Maman Adassa, que Dieu te bénisse. Maman Nado, que Dieu te bénisse. Maman Akishi, que Dieu te bénisse. Maman Akezizi, que Dieu te bénisse. Papa Akezizi, que Dieu te bénisse. Papa Konta, que Dieu te bénisse. Mon fils Josué, que Dieu se souvienne de toi. Junior, que Dieu se souvienne de toi. Maman Lobo, que Dieu se souvienne de toi. Maman Elisabeth, que Dieu se souvienne de toi. Quel que soit le pays. Vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas dire vous tous votre nom. Mais que Dieu se souvienne de vous. Nous prions et nous jeûnons pour vous. Ce n'est pas un amusement. C'est pas le spirituel, ce n'est pas un jeu. Non, non, je suis jolie donc d'aller comme ça. Elle dit non, non, non. Hein? Jeûnez pour moi. Priez pour moi. Et puis j'ai allé. Continue à lire, maman, c'était pas fini. Ou bien c'était fini? Non. Elle dit quoi? Jeûnez pour moi sans manger ni boire. Sans manger ni boire, c'est pas jeûner à sucrerie. Pendant 3 jours. C'est pas jeûne à l'eau glacée, à awa. Elle dit non, non, non. Ne mangez pas, ne buvez pas, ne coupez pas pendant 3 jours. Est-ce que tu veux vraiment avoir ce poste? Est-ce que tu veux réellement arriver à ce niveau? Est-ce que tu veux être vraiment la personne que tu mérites d'être? Je ne sais pas ton affaire là, hein, mais est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu es prêt à le faire? Non, papa ne nous rend pas visite, ne nous appelle pas. Mais ça, c'est mon travail. Mon travail, c'est de prier pour toi. Afin que les choses les plus... Non, mais ce n'est pas pour te rendre visite. Mon travail, c'est de prier pour toi. Afin que là où on a dit non, la porte puisse s'ouvrir et que tu deviennes un témoignage. Je prie pour tous mes fils, pour toutes mes filles, quel que soit le pays. Et pour tous ceux qui sont connectés maintenant. Quel que soit ce qu'il y avait comme interdiction, je déclare le oui dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Selon l'ordre de Corinthiens 1, verset 20, qui dit que Jésus est le oui. Je déclare au nom de Jésus que là où on avait dit non, là où les portes étaient fermées, là où tout était bloqué, celui qui me quitte 3 fois oui, qu'il y a oui, 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 ouverture des portes, ouverture du ciel, au nom de Jésus. C'est tout sauf un amusement. Appelez le numéro. Ne jouez pas ça. Je verrai tous mes fils et toutes mes filles connectés le dimanche. Je vous verrai en live. Ce n'est pas de direct. Non. Pourquoi on fait ce service? Parce que je vais vous voir en direct, vous donner des instructions. Dans cette période difficile, vous allez sortir la tête. Vous allez dominer et vous allez être en haut. Vous allez commencer quelque chose qui prospérera et qui ne s'arrêtera pas. Isaac sèma dans ce pays, en temps de famine, dans ce même pays. Nous sèmerons. Nous sèmerons nos dîmes, nous sèmerons nos offrandes, nous sèmerons nos projets, nous sèmerons notre vision et nous récolterons 7 fois plus. Celui qui s'est levé, qui a dit 7 fois Amen. Celui qui s'est assis et qui a tapé 7 fois Amen. Amen, 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 amen. Que la grâce que je ressens maintenant soit libérée sur lui au nom de Jésus. Elle t'a dit jeûner pour moi. C'est pas amusement. Jeûner pour moi d'abord et puis j'irai. Jeûner pour moi. Il y a beaucoup de gens qui vont et puis ces problèmes qui arrivent, difficultés, malheurs qui arrivent. Pourquoi? Personne ne jeûne pour toi. Je te dis ça aujourd'hui, personne. Personne ne jeûne pour toi, personne ne prie pour toi. Sinon, le jeûne est une âme terrible. Quand vous utilisez cette âme, tout ce qui était résistant doit vous frayer un chemin. C'est l'âme ultime. Quand on utilise cette âme, les portes doivent s'ouvrir. Ce n'est pas une âme d'amusement. Maman, tu vas nous lire encore un passage terrible. Dieu a utilisé une âme pour que son fils puisse naître. Si Dieu n'avait pas utilisé, je peux te choquer un peu. Si Dieu n'avait pas utilisé cette âme, Jésus, on parle de lui là, il n'allait jamais naître. Le diable le guettait trop. Il allait empêcher que l'enfant là puisse naître. Quand ils l'ont doublé même et puis l'enfant là est né, vous n'avez pas vu comment ils l'ont poursuivi? Dieu même a été obligé de dire, allez le cacher. Pourquoi Dieu dit d'aller le cacher? Vous croyez que c'est un amusement? Si il y a quelque chose que Dieu a fait, il y a une âme que Dieu a faite, afin que pour Jésus soit ça différent. Parce que tous les autres prophètes, il y a eu un problème résistant. C'est qu'ils ont fait face au diable et le diable les a vaincus à la fin. Mais il fallait que quelqu'un naisse
que le diable n'allait pas pouvoir faire. Il fallait que ce problème résistant-là soit réglé. Je veux que tu tapes maintenant. Ce problème résistant sera réglé. Pardon, si tu n'as pas tapé ça, je ne sais pas pourquoi tu es connecté. Tape ça maintenant. Ce problème résistant sera réglé. Pardon, tape ça et puis dis ça. Confesse cela. Ce problème résistant sera réglé. Dis encore, ce problème résistant sera réglé. Ce problème. Pourquoi moi, chaque fois, je vais me marier et puis j'ai des problèmes. Chaque fois que je vais être avec un nouvel homme, il y aura un problème. C'est un problème résistant dans la famille. Ça doit être réglé. Ça doit être réglé. Mes soeurs connaissent cela. Oh, mes frères connaissent cela. Oh, mon père a connu cela. Oh, ma mère a connu cela. Ce problème résistant doit être réglé. Comment Dieu s'arrange pour que son fils puisse naître? Maman, lis-nous Luc 2 à partir du verset 37. Et nous allons découvrir la stratégie de Dieu pour s'assurer que Jésus puisse naître. Maintenant, tu peux être un Messie, un Jésus. Tu peux avoir un projet, quelque chose qui doit sortir. Mais si tu ne suis pas cette règle que je vais te donner maintenant, rien ne va sortir. Que cette pluie qui tombe maintenant en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays soit une pluie de bénédiction et de grâce. Si vous n'utilisez pas cette technique, ce problème résistant va tourner dans votre vie et puis vous allez finir par pleurer. Vous croyez que c'est un jeu? Non, je suis à telle église. Non, je vais dans... Non, je fais... Ce n'est pas un jeu. Quelqu'un doit gêner pour toi. Maman, pardon, tu peux nous lire ça? Lis-nous Luc 2 à partir du verset 37. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait quoi? Dieu a fait quoi? Restez veuve. Lis à partir du verset 36 alors. Luc 2, verset 36. Est-ce que quelqu'un peut me copier ça? 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne. Il y avait aussi une prophétesse qui s'appelait Anne. Fille de Phanuel. Fille de Phanuel. De la tribu d'Aser. De la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Cette femme-là était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle avait vécu, elle était restée vierge. Et puis quand elle a pris son mari, il a fait 7 ans, il est décédé. Restée veuve. Et âgée de 84 ans. Elle avait maintenant 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le temple. Dans le jeûne et dans la prière. Elle faisait quoi à la base? Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu comment? Nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Mesdames et messieurs, si la femme là n'était pas là, elle s'appelait Anne. Il y avait son gars aussi qui était un autre monsieur, un autre gars là qui était là-bas, il s'appelait Siméon. Si les deux là n'étaient pas constamment dans le temple, en train de jeûner et de prier, je vous assure que Jésus n'allait pas pouvoir venir. Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que c'est un amusement? Il y a des gens qui se disent, moi, je n'ai pas besoin de père. Moi, mon Dieu est mon père. Il n'y a pas de problème. Lisez la Bible. Lisez. J'aime trop quand la Bible commence par généalogie de Jésus. Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez qu'avoir un manteau n'est pas important? Vous croyez qu'avoir quelqu'un qui prie pour vous n'est pas important? Vous croyez que Dieu lui-même ne pouvait pas prier pour que... La terre ne fonctionne pas comme cela. La terre ne fonctionne pas. Et le vrai problème, c'est que des gens ne lisent pas la Bible. Ils croient de faux enseignements. Beaucoup de gens sont orgueilleux et n'acceptent pas la parole de Dieu. Et finalement, ce sont ces personnes-là qui se mettent à dire Dieu n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi ma vie n'évolue pas. Mais tu ne respectes pas les règles qui sont dans la Bible. Mesdames et messieurs, je vais terminer par une chose. Et c'est là que nous allons terminer parce qu'il est déjà 20h30 ici en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, dès que vous finissez, vous devez rapidement nous écrire un message ou nous appeler rapidement. Tous vos frères, toutes vos soeurs que vous connaissez doivent rapidement avoir le lien pour s'assurer que le dimanche à 9h45, ils pourront suivre le culte en direct et parler avec nous. Et vous devez vous assurer que demain à 19h, vous serez là. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Le dernier passage que je vais lire, c'est le passage qui va vous expliquer maintenant. Et puis c'est une prophétie. Et c'est une déclaration que vous allez faire toute la nuit. Pardon, maman, lis-moi Zacharie 8. La 5e clé, qui est la clé du jeûne. Si vous l'appliquez, qu'est-ce que ça va produire? Lis-moi Zacharie 8 à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Copiez ce passage. Vous allez le proclamer avant de dormir. Ceux qui ne dormiront pas à minuit, vous allez proclamer cela.
Et ceux qui vont prier à minuit, vous allez prier avec Zacharie 8, du verset 19 au verset 23, et vous allez ajouter à cela le psaume 2. Ça, c'est pour ceux qui vont prier à minuit. Vous ajoutez le psaume 2. Sinon, ceux qui vont prier simplement pour dormir, vous priez avec Zacharie 8, verset 19 à 23. Mais le psaume 2 ne va fonctionner qu'à minuit. Hey! Quelque chose va se passer dans la maison et dans la famille de quelqu'un. Demain, on va t'appeler pour te dire quelque chose, tu seras surpris. Parce qu'il y a des gens qui incarnent des esprits résistants, mais qui seront obligés de tomber. Celui qui m'a dit 2 fois Amen, qui a tapé 2 fois Amen quelque part, reçoit cela au nom de Jésus. Ya. Maman, pardon, lis-moi ça maintenant. Lis-moi ça. Zacharie 8, à partir du verset 19. Ainsi parle l'Éternel des C'est armées. Dieu lui-même qui parle. Il dit ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois. Le jeûne de quoi? Du 4e mois. Le jeûne de quoi? Du 4e mois. Donc, pour rentrer dans le 4e mois, là, il y a son jeûne. C'est toi qui rentres dans l'année comme ça ou bien dans le mois comme amusement. Et puis tu dis, c'est mon mois, c'est mon année, c'est ma période, c'est mon ceci. Et puis tu crois que Dieu est ton oncle ou ton camarade, il doit te suivre. Beaucoup de choses. Est-ce que vous croyez que des gens qui sont musulmans ou autres, ils vont rentrer dans ces mois-là? Il y a le jeûne de quel mois? Du 4e mois. Et puis il y a quel jeûne encore? 5e mois. Ils vont rentrer dans le 5e mois-là comme ça. Mais si vous, on vous dit jeûne, nous allons faire un jeûne du 5e mois. Il y a des chrétiens qui vont se lever pour dire non, est-ce qu'on a besoin de jeûner? Jésus est avec nous, ils vont raconter des choses et puis il y a des gens qui vont les suivre. Il y a des gens qui vont les écouter. Il y a des gens qui vont croire cela. Pourquoi vous jouez avec votre vie? Pourquoi vous jouez avec votre évolution? Pourquoi vous permettez au diable de tout fermer devant vous? Pourquoi vous permettez au diable de mélanger votre vie? Il dit, il y a le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois. Partagez cela avec un frère, avec une soeur. Partagez sur votre page, partagez dans le groupe. On n'est pas chrétien pour s'amuser. Il y a des secrets que vous devez connaître. Il y a des choses, si tu ne les connais pas, tu vas être toujours derrière et tu vas voir les gens évoluer. Tu vas croire qu'il faut un médicament. Ce n'est pas un médicament. Ils suivent les règles. Ils suivent les règles. Vas-y, maman, lis-moi ça encore. Il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Le jeûne du 4e mois. Oui. Le jeûne du 5e mois. Oui. Le jeûne du 7e et le jeûne du 10e. Donc, il y a ce sont des chiffres tellement prophétiques. Il dit le jeûne de quoi? 4e mois. Le jeûne pour rentrer dans le mois d'avril. Le jeûne du 5e mois. Le jeûne pour rentrer dans le mois de mai, si on prend chez nous. Le jeûne du 7e mois. Le jeûne pour rentrer dans le 7e mois. Et le jeûne du 10e mois. Et le jeûne du 10e mois. Il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent plus à suivre le direct. J'espère que vous tous, vous arrivez à m'entendre. Dites-moi que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît. Dites-moi et signalez que vous arrivez à m'entendre. Il y a des personnes qui sont sur d'autres directs qui sont en train de signaler qu'ils n'arrivent pas à m'entendre. J'espère que vous m'entendez maintenant. Que le diable s'éloigne de vous au nom de Jésus. Il dit quoi? Il dit, il y a le jeûne de quoi? Pardon, est-ce que vous avez pris ce passage? Ce passage, vous devez prier avec ça toute cette nuit. Aïe. Toute cette nuit. Avant de dormir. Zacharie quoi? 8, le verset 19 à 23. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau mois. Pourquoi vous ne devez pas rater tous ces dimanches? Et pourquoi vous ne devez pas rater le culte de ce dimanche? Parce que c'est un temps pour vous montrer des secrets, des choses uniques. Il y a des choses que Jésus enseignait à ses disciples. Et puis il leur disait, ne parlez pas de cela à d'autres personnes. Affaire de Dieu, affaire d'église, c'est une affaire de secret. Il y a des gens qui disent, non, il n'y a pas de secret. Mais quand les gens lisent la Bible, comment Dieu ne va pas réserver un secret à ses enfants? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un amusement? N'oubliez surtout pas, il y a un lien qui vient d'être posté. Ce lien-là, vous devez cliquer là-dessus et faites tout. Faites tout pour suivre le culte du dimanche. Il dit le jeûne de quoi? Maman, pardon, relis cela. Parce qu'il nous reste juste 10 minutes. Maman, pardon, il faut lire ça. Ça me boule. Je ne sais pas si ça vous boule comme cela. Il dit quoi? Zacharie 8, verset 19. Donc, il y a des jeûnes que vous devez faire pour rentrer dans un mois. Ne rentrez pas dans un mois comme cela.
Et puis des gens vont jeûner, aller attacher leur fétiche et puis ça va faire tout. Non, non, non. Quand tu sais que tu es dans un combat, la cinquième clé qui est la clé du jeûne, tu ne dois pas jouer. Madame et monsieur, jeûnez! Il dit sans manger, sans boire. Elle s'est dit faites cela pendant 3 jours. Ne jouez pas. Même des gens qui ne sont pas chrétiens le font et ils réussissent à vous dominer avec. Pourquoi tu joues avec ça même? Pourquoi tu joues avec ça? Tu es sûr que si tu ne manges pas 3 jours, tu vas t'évanouir, toi. Pourquoi tu fais ça? Prends ta Bible. Je dis, tous ceux qui sont en train de m'écouter, si tu n'as pas fait cela, moi je ne sais pas pourquoi tu es tombé sur ce direct. Première chose, quand on finit, appelle le numéro de téléphone à faire compris pour toi. Le 09 19 33 69 plus 225 09 19 33 69. Pendant que toi tu nous écoutes et tu es fatigué ou bien tu dis à coup feu, il y a des gens qui sont de l'île Maurice, il y a des gens qui sont de l'île Rodrigue, il y a des gens qui sont dans les îles. Là-bas, il est 23h ou minuit. Dites-nous, il est quelle heure dans votre pays? Ils sont connectés et ils sont en train de nous suivre. Ne jouez pas avec ce moment. Dieu veut te libérer, il veut te donner ta place. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses l'adorer seulement. Dieu t'a créé afin que tu domines, que tu récupères les terres de ta famille que le diable a volé. Le diable est un menteur, c'est un voleur comme sa grand-mère. Il faut que tu récupères ce qui est à toi. Tu dois récupérer cela. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Tu dois récupérer cela. Lisons un peu, maman. Terminons avec Zacharie 8, verset 19 à 23. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter cette partie? Il dit quoi? Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e. Donc, ils ont l'habitude de jeûner. Quand ils rentrent dans des mois prophétiques, ils jeûnent. Ce n'est pas un jeûne, ils jeûnent. Quand ils rentrent dans un mois prophétique, ils jeûnent pour plier le mois là. Faut pas quelqu'un. Non, les Juifs sont intelligents. Les Juifs sont ceci, ils sont même chose que toi. Quelle est la différence entre eux et toi? Ils ne jouent pas avec leur côté spirituel. Les Juifs sont intelligents. Non, les Américains sont ceci. Quelle est la différence des Américains? Toi, ils prient. Regardez Donald Trump, il prie chaque fois. Regardez ce qu'ils font. Ils prient chaque fois. Toi, tu fais quoi? Tu bois bien. Quand toi, tu te trouves avec tes amis, c'est pour boire bien. Quand lui se trouve avec ses amis, c'est pour prier. Quand un président est élu aux États-Unis, on appelle un homme de Dieu pour venir prier afin de le mettre au pouvoir. Dans nos pays, quand un président est élu, on appelle un grand marabout. Ou bien on se met à danser, mais vous croyez que c'est un jeu? Les gens vont dire non, dans ce pays, il y a les morts, mais c'est où il n'y a pas de mort. Le problème n'est pas la mort. Le problème n'est pas la crise. Le problème, c'est que la crise est souvent faite pour donner à quelqu'un de se relever ou de se rapprocher de Dieu. Souvent, quand tu te moques de la crise de quelqu'un, tu n'as rien compris. Parce que cette personne sortira plus fort. Écris avec moi, je sortirai plus fort de cette crise. Je sortirai plus fort de cette situation. Je sortirai plus fort de ce problème. Je sortirai plus fort de cette difficulté. Je ne sortirai pas dans la honte, mais je sortirai de la gloire. Celui qui m'a dit amen fort. Tu ne sortiras pas de la honte, mais tu sortiras de la gloire. Laissez cette affaire de crise. Laissez cette affaire de problème. Tu te retrouveras à un autre niveau. Qui me dit amen pour que je continue. Maman, il dit quoi? Qu'il y aura le jeûne de quoi? Je vais la laisser lire, pardonnez. Je vais la laisser lire. Le jeûne du 4e mois. Le jeûne du 4e mois. Le jeûne du 5e. Il y a des gens qui ont commencé déjà le jeûne pour entrer dans le 5e mois. Le jeûne du 7e. Le jeûne pour entrer dans le 7e mois, le mois de juillet. Et le jeûne du 10e. Et le jeûne pour rentrer dans le mois d'octobre. Se changeront pour la maison de Judas en jour d'allégresse. Et le jeûne va produire l'allégresse, la joie. Je vais déclarer en ma qualité de prophète. Pour quelqu'un qui s'est levé quelque part et qui a été de dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que ton jeûne produise ta joie. Que ton jeûne produise ta joie. Tu jeûneras la même chose qui a été détruite dans ton foyer. Dans ta famille sera réglée. Tu jeûneras les mêmes choses qui ont été brisées. Les mêmes choses qui ont été détruites. Tu verras que les choses rentreront dans l'ordre. Ah, c'est trop fort. Apprenez à jeûner, apprenez à vous lever dans le jeûne. Partage cela avec quelqu'un. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'amusement pour dire je m'en vais à l'église. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu dois dominer. Et que tous ceux qui s'opposent à toi doivent tomber devant toi et doivent être dans la honte. Toi, tu dois être dans la joie. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Toute personne qui utilise un fétiche ou quoi que ce soit pour prospérer devant toi, il doit tomber. Le méchant doit tomber. Regardez ce qui va se passer après votre jeûne. Maman, lis le verset qui suit.
Nous sommes dans Zacharie 8, verset 19. Maman, lis le verset 20 maintenant. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de vies. Il y a des gens qui vont venir à toi. Je parle à toute personne. Personne ne vient à toi encore. Les gens t'ont oublié. Les gens t'ont abandonné. Finalement, le monsieur qui t'avait laissé, il est en train de rire parce qu'il voit que tu te retrouves seul. Mais je veux prophétiser en ma qualité de prophète. La Bible déclare d'autres personnes viendront. Je veux parler à quelqu'un qui a abandonné. Personne ne te l'aime, personne ne te défend. Personne ne vient dans ton commerce, personne ne vient dans tes affaires. Parce que quelqu'un est parti et la personne est en train de se moquer de toi. Mais je veux déclarer en ma qualité de prophète pour celui qui s'est levé et qui dit Amen. En m'appuyant sur cette parole. Il dit après votre jeûne du 4e mois, après votre jeûne du 5e mois, après votre jeûne du 7e mois, après votre jeûne du 10e mois, vous allez voir que tout ce qui était parti reviendra. Il y a quel problème résistant que tu vis encore? Il y a quelque chose qui est parti qui ne veut plus revenir. Il y a quel problème qui est devant toi? Il dit ça reviendra. Dis ça va revenir. Oh, je veux voir quelqu'un se lever et puis dire ça va revenir. Je veux voir quelqu'un taper, ça va revenir. Ça va revenir. Revenez donc ça va revenir, ça va revenir. Ce qui est parti, ça va revenir. Non, ce temps où tu recevais des chèques de 1 million, ça va revenir. Ce temps où les gens te promettaient des voyages, ça va revenir. Le temps où les gens t'ouvraient des portes, ça va revenir. Le temps où les gens t'appelaient de loin, ça va revenir. Ce temps où les gens te disaient tu es beau, tu es belle, ça va revenir. Ce temps où les gens t'applaudissaient, ça va revenir. Non, tu peux avoir perdu quelqu'un. Tu peux avoir perdu. Des gens sur qui tu comptais peuvent t'avoir laissé. Mais Dieu ne t'a pas laissé. Celui qui a dit Amen. Rentre dans ce jeûne du 5e mois. Continue de lire, maman. Il dit que quand on va faire le jeûne, qu'est-ce qui va se passer? Pardon, il faut lire le verset souvent. C'est quel verset maintenant? 21. Pardon, il faut lire le verset 21. Faut lire. Aïe, je ne sais pas si ça vous pique comme moi. 21 ou 21. Pardon, est-ce que c'est une Bible même? Zacharie 8, verset 21. Aïe. Pardon, c'est en train de me piquer en moi. J'ai dit Zacharie 8, verset 21. Verset 21. Pardon, lis ça s'il te plaît. Aïe. Verset 21. Lis le verset 21. Zacharie 8, verset 21. Je déclare ma qualité de prophète. Pour quelqu'un qui a été toujours de la honte, finalement tu te retrouves seul. La Bible prophétique, ils vont revenir. Ils vont revenir. Ce n'est pas seulement pour te fortifier. Non. C'est pour te faire prendre ta place. Tu dois 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 prendre ta place. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec cela. Je veux prier pour quelqu'un qui a un nom. Je ne sais pas si c'est un nom spirituel ou bien c'est toi-même ton nom. Mais j'entends des gens en train de tourner et puis qui disent Orsheva. 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 Je ne sais pas tu es dans quel pays. Orsheva. 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 La gloire qui est sur toi. La gloire qui est sur toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. Ils ne voient pas ce que tu as fait. Ils ne voient pas ce que tu as réalisé. Mais la Bible des cas, ils reviendront. Je prophétise, les gens reviendront et ils verront que tu n'es plus à la même place. Ils verront que tu n'es plus dans le même tombeau. Ils verront que tu n'es plus dans la même situation. Ceux qui avaient cru qu'ils viendront et ils te verront seul. Ils te verront sans mari. Ils te verront de la honte. Ils te verront dans les difficultés. Ils reviendront et ils verront que tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. 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 Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Je vais prier pour une femme. Je vais prier pour une femme. Je vais prier pour une femme. Pardon, il faut dire Amen, je vais prier pour toi. Je dis Amen, je vais prier pour toi. Dis Amen, je vais prier pour toi. Je vais prier pour une femme. Le niveau où tu es encore, c'est encore petit. Tu es en train de faire des affaires et en train d'évoluer. Tu as un nom comme Joanne. Tu es en train de faire des affaires, tu es en train de te débrouiller dans des affaires. Mais je te vois dans une grande société. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Tu as fait des études, normalement des études comme des études anglaises. Des études normalement qui te positionnent en haut d'une société. Je vois une société d'un autre pays. Je ne sais pas il y a combien de Joanne connectés. Mais je vois des sociétés d'un autre pays qui viennent te contacter afin de les représenter et on te met à un autre niveau. Il y a un miracle qui est sur le point d'arriver, s'il vous plaît. Le lien qu'on a mis, afin que vous soyez connectés le dimanche et que je puisse vous voir. Que vous puissiez me voir et compris. Ne jouez pas avec ce lien. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Maintenant, je vais parler pour toi. Il y a quelque chose qui bouge dans ton ventre. Et tu ne sais pas d'où cela vient. Il y a comme quelque chose qui bouge dans ton ventre.
Ce type d'esprit-là doit s'en aller. À partir d'aujourd'hui, je donne la libération. Maintenant, de la tête jusqu'à la plante des pieds, reçois la guérison, reçois la délivrance. Reçois la guérison, reçois la délivrance. Je brise toute mauvaise malédiction. Tout ce qui a tourné dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens t'envient. Mais toi, tu as mal. Parce que tu te dis, le niveau où tu es, ce n'est pas le niveau où tu devais être. Mais je vois ta vie s'accélérer au nom de Jésus. Maman, pardon. Il est 45, il est déjà l'heure. Pardon, il faut terminer le passage là, pardon. Lis. C'est quel verset maintenant? Non, 22 maintenant. Il faut lire 22. Faut lire 22. Pardon, on est dans Zacharie 8. Zacharie 8, de verset 19 au verset 23. Vous devez prier entièrement avec ce passage avant de dormir. Déclare-le dans ta maison. Déclare-le une fois. Déclare-le 2 fois. Déclare-le 3 fois. Déclare-le 4 fois. Déclare-le 5 fois. Déclare-le 6 fois. Déclare-le 7 fois. Et ce que minuit va trouver, à minuit 00, ajoute le psaume 2. Hey. Donc tu pries une fois avec Zacharie 8, verset 19 à 23. Et puis tu ajoutes le psaume 2. Une deuxième fois, tu fais la même chose. Une troisième fois, tu fais la même chose. Une quatrième fois, tu fais la même chose. Une cinquième fois, tu fais la même chose. Une sixième fois, tu fais la même chose. La septième fois, il y a un lieu qui va trembler. Hey, vous allez connaître la puissance de Dieu à partir de ce soir. Maman, pardon, lis le verset 22 là. Il dit quoi au verset 22? Pardon, il faut lire ça. Lis ça, Zacharie 8, verset 22. Il dit quoi? Beaucoup de peuples Et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ils vont venir à Jérusalem pour implorer l'Éternel. Ils vont venir à Jérusalem pour implorer l'Éternel. Ils vont venir devant toi parce qu'ils auront reconnu que Dieu est avec toi. Et puis regardez ce que le verset 23 dit. Il dit quoi au verset 23? Ainsi parle l'Éternel. Pardon, c'est un peu grave. Pardon, touche ma main. Touche ma main quand tu entends la parole là. Parce que c'est grave. Maman, faut lire. Le verset 23, il dit après notre jeûne. Après le jeûne du 4e mois. Il dit quoi? Après le jeûne du 5e mois. Il dit quoi? Après le jeûne du 7e mois. Après quoi? Après le jeûne du 10e mois. Il dit si le jeûne devient une discipline pour nous. Il y a des gens, c'est chercher femme qui a leur discipline. Il y a tel go qui est là-bas. Il y a tel. Non, c'est ça ta discipline. Non, on sait que tu es fort dedans. Mais il y a une autre discipline que tu dois avoir. Parce qu'il y a une place que tu dois avoir. Toute cette intelligence, ce n'est pas pour être gérant de cabine. Ce n'est pas la faute de l'État. Il faut laisser ça. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Toi-même dans ta famille, combien de personnes ont évolué? Quelle principauté elle a établie là-bas et empêche les gens de prendre leur place? Lève-toi dans le jeûne. Et un père qui prie pour toi, qui jeûne pour toi. Quelqu'un à qui tu peux dire, comme Esther l'a fait, priez pour moi. Je m'en vais dans telle entreprise. Je m'en vais dans tel lieu. Arrête de jouer avec ta vie. Le temps est venu que tu te lèves et que tu deviennes une autre personne. Maman, qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Termine le verset 23, il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit quoi? Pardon, touchez ma main pendant qu'elle est en train de dire ça. Pardon, écoutez. En ces jours-là. En ces jours-là. C'est quel jour? C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas un autre jour. C'est maintenant. C'est maintenant. En ces jours-là, hein? 10 hommes de toutes les langues des nations. 10 hommes de différents pays. Ils vont faire quoi? Saisiront un juif par le pan de son vêtement. Saisiront un enfant de Dieu par le pan de son vêtement. Pour dire quoi? Et diront. Et ils vont dire quoi? Nous irons avec vous. Hey! Nous irons avec vous. Car nous avons appris que Dieu est avec vous. Qui a dit amen fort? Je vous laisse avec cette parole. Il dit dans ces temps-là, il y a des gens qui vont vous chercher de tous les lieux, les mêmes qui se sont moqués de vous, les mêmes qui vous n'avaient pas considéré. Je veux prophétiser sur la Côte d'Ivoire et je veux prophétiser sur l'Afrique. Je veux prophétiser sur chaque village, chaque pays. Je veux prophétiser sur chaque homme de Dieu qui m'écoute. Je veux prophétiser sur chaque enfant de Dieu qui m'écoute. Si tu as écouté et appliqué ce que j'ai dit et tu te lèves dans le jeûne contre les principautés, les dominations qui dirigent notre nation et qui font qu'on se moque des hommes de Dieu et des chrétiens, je déclare à ma qualité de prophète, 10 hommes de différents pays se mettent à courir derrière toi. Ils diront, je veux payer chez toi, je veux me former dans ton école, je veux travailler dans ta société, je veux être ton partenaire, je veux t'aider. 10 hommes, 10 hommes, 10 hommes, 10 hommes, 10 hommes. C'est l'heure, c'est le temps. Il est 20h50. Mais je crois que c'est votre heure. C'est votre heure. Que Dieu bénisse
Le révérend Doxa qui vient vers moi. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont quelque part et qui prient avec nous. Nous prions maintenant que la grâce de Dieu tombe sur vous. Nous prions maintenant que la gloire de Dieu tombe sur vous. Pardonnez, suivez le lien pour la prière. Et n'oubliez pas, à partir de demain, demain à 19h, nous sommes connectés, nous allons prier. N'oubliez pas de prier les 7 fois, à partir de 7. Il dit 10 hommes, 10. Papa, c'est pas 1, c'est pas 2 hommes, c'est pas 3. Maman, c'est pas 4, c'est pas 5. Il dit, c'est pas 6, c'est pas 7, c'est pas 8, c'est pas 9. Il dit 10 hommes de 10 pays viendront dans mon entreprise et diront, on veut travailler avec toi. Viendront à côté de moi. Mesdames et messieurs, oublie ce que tu as perdu. Oublie ceux qui t'ont laissé. Oublie ceux qui se moquent de toi. Oublie ceux qui disent que tu n'es rien. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas ton Dieu. Il dit 10 hommes. 1, 2, 3, 4. 10 hommes. Il est 22, 51. 10 hommes. 10 hommes. 10 hommes de 10 pays différents. 10 hommes de différentes nationalités. 10 hommes. Ils viendront. Toi, tu as perdu qui? Un baoulé. Tu as perdu qui? Un BT. Tu as perdu qui même? Un Djoula. Tu as perdu qui? C'est qui? Il est qui? Un Français. Tu as perdu qui? Un Italien. Tu as perdu qui? Un Américain. Et puis quoi encore? Tu as perdu qui? Si cette promesse est vraie, si cette parole est vraie, non, il dit quoi? Que tu es une prostituée. Il dit quoi? Que toi tu ne vaux rien. Il dit quoi? Que toi tu n'as pas l'argent. Il dit quoi? Que toi tu n'es pas belle. Il dit quoi? Que toi tes produits ne sont pas bien. Il dit quoi? Que toi tu ne peux rien réaliser. Il dit quoi? Que toi tu n'as rien. Non, il ne te connaît pas. Il dit dans ces temps-là, pardon, fais le jeûne du 4e mois. Fais le jeûne du 5e mois. Fais le jeûne du 7e mois. Fais le jeûne du 10e mois. Utilise le jeûne comme ton âme, ta 5e âme, ton âme utile. Ne compte pas sur ta potée. Ne sois pas indiscipliné, madame. Ne sois pas impoli, madame. Suis la voix du Seigneur. Écoute la parole. Applique-la à ta vie. Et je t'assure, si cette parole est vraie, 10 hommes viendront à toi et te ramèneront là où tu dois être. Dans le nom de Jésus. Amen.